Alors, Herman Adensi, bonjour. Bonjour, Alors, vous êtes le Monsieur Ndiaye. coordinateur de Africa Tech Up Tour, C'est bien en ça? même temps CEO de Digi6, c'est Oui, bien ça? c'est ça. Vous êtes en même temps expert en marketing digital et management. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le projet dont vous êtes en train de dérouler, qui s'appelle Africa Tech Tour. Oui, c'est ça. C'est quoi exactement? Donc, Africa Tech Up Tour, en fait, c'est une série d'événements technologiques que nous déployons sur plusieurs capitales africaines. Donc là, on a déjà fait Abidjan, on a fait Lomé et Dakar représente la troisième étape. Donc Africa Tech Up Tour, c'est un projet propulsé par l'association 54 Bridge. Nous avons aussi des partenaires organisateurs comme la société Rentio qui est un expert dans tout ce qui est IA, Big Data, DevOps, qui nous aide au niveau de tout ce qui est formation et apport des ressources dans le projet. Nous avons l'association de Sciences Po Hack Africa qui soutient aussi le projet en tant que partenaire organisateur. Nous avons la société Yulo Relay. À part ça, nous avons quelques autres partenaires stratégiques comme Africorp, Afrikino, Kenel IA, etc. Alors ici, ce qui nous intéresse dans ce projet, c'est en fait les filières ou bien les formations que vous êtes en train de dérouler. Oui. Vous nous parlez souvent de l'intelligence artificielle, de big data. Pourquoi ces deux termes au niveau de la formation? Ok. Ce que tout le monde constate, c'est que les domaines pointus de la tech aujourd'hui, dans ces domaines pointus, il y a l'intelligence artificielle et la big data qui sont des domaines assez stratégiques maintenant et dans l'avenir proche. Donc par rapport à ça, nous constatons qu'il y a quand même un petit gap sur le continent africain par rapport à tout ce qui est profil et compétences. Donc l'idée du Africa Tech Up Tour, c'est vraiment d'apporter de la connaissance sur le continent afin que nous puissions remplir ce gap technologique que nous avons actuellement. Alors comment ça se passe? Vous choisissez les gens à former? C'est une compétition? C'est quoi? Ouais. Donc pour l'étape Dakar, c'est une promotion qu'on a dédiée aux femmes. Donc la promotion est à plus de 90% féminine. Donc ça a été principalement des systèmes de bourse. Donc les apprenants n'ont eu à déployer aucun montant. Tout a été pris en charge avec l'aide de nos partenaires dans Rentio. Alors vous, en tant qu'expert en marketing digital, quelle vision avez-vous de ces deux termes, l'intelligence artificielle et le big data, pour le continent africain? Nous constatons que la quantité de connectivité du continent est en progression, donc on va générer beaucoup plus de données dans les années qui vont venir. Mais ces données sont plus utilisées par des non-africains aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de pouvoir apporter de la connaissance pour que nous puissions exploiter nous-mêmes nos données et voir dans quelle mesure, dans un contexte assez mondialisé, tirer notre part en Afrique. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle est incontournable pour le développement de notre pays, même si l'Afrique est en retard? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mon avis personnel est que oui, et que tout ce qui est valorisation de données, intelligence artificielle, représente un domaine assez important qu'il ne faut pas négliger. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de filles, de femmes qui font dans le domaine de la technologie. Est-ce qu'aujourd'hui, il est important de les accompagner, simplement ne pas faire une formation, mais aller au-delà de cette formation? C'est le cas avec votre projet? Oui, exactement. Là, depuis 3 mois, les apprenantes sont en formation. Donc, ils ont fait des formations en ligne avec nos experts qui sont un peu partout sur le globe, en Europe, en Afrique, aux États-Unis. Donc, après les 3 mois de formation, il y a les 7 jours de bootcamp qu'on est en train de faire là. Donc l'idée après le bootcamp, ce n'est pas de les jeter dans la nature comme ça et d'arrêter le projet. Parce qu'on parle beaucoup de bootcamp, de formation, de concours, etc. Après, il n'y a pas de suite. Donc dans le cas du Africa Tech Up Tour, ce n'est pas du tout comme cela que c'est pensé. Il y a une suite à cela. Les apprenants dans le cas de Dakar et dans les autres capitales vont continuer à être accompagnés pour avoir un certain niveau. Donc aujourd'hui, l'objectif pour chaque fille sur Dakar, c'est qu'ils puissent valider au moins 10 certifications. Donc actuellement, toutes les filles qui sont là n'ont pas encore validé les 10 certifications. Donc le premier objectif avec eux, c'est de les faire valider ces 10 certifications. Et ça peut prendre quelques mois encore après ce bootcamp-là. Alors Herman, qu'est-ce qui nous retarde aujourd'hui pour faire booster le secteur dont on est? C'est-à-dire l'intelligence artificielle, le big data, le deep learning et autres ces termes-là. Selon vous, qu'est-ce qui nous retarde? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que le problème est principalement à deux niveaux. Au niveau de la prise de conscience, la prise de conscience assez collective, pas que de nos dirigeants, mais aussi des acteurs de l'écosystème, de comprendre exactement ce que c'est que la donnée, l'importance de la donnée et la structuration technologique du monde dans quelques années. Donc de bien comprendre ça. Donc ça, c'est l'enjeu au
niveau général des dirigeants et des personnes qui sont dans le domaine de la tech. Mais au-delà de ça aussi, c'est l'enjeu de la formation. L'enjeu de la formation, avoir des compétences réelles. Parce que avoir juste quelques notions dans l'intelligence artificielle ou la big data, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut aller beaucoup plus loin, donc il faut apporter de la connaissance pointue. Mais est-ce qu'en Afrique, on a ça? Ben, c'est en train de se dessiner. C'est en train de se dessiner par des projets comme Africa Tech Hub Tour et d'autres projets. Et je pense que dans les années à venir, ça n'ira que dans ce sens-là. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Herman Adensi, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je rappelle que vous êtes le coordinateur d'Africa Tech Tour et CEO de Digi6, c'est ça? Digi6, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur Niang. Merci beaucoup.